Salut, c'est JK Architect pour toi qui me regarde. Je suis très heureux de te retrouver dans ce tutoriel, dans cette deuxième partie de ce tutoriel qui s'intitule Comment réaliser un plan de fondation avec AutoCAD. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, et aussi de liker la vidéo, parce que ça me montrera que tu as aimé. Si tu as une question à me poser, tu peux le mettre en commentaire pour que je puisse te répondre, ou bien via mes différents sites, mes différentes adresses qui seront dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti. Dans cette deuxième partie, nous allons commencer d'abord par faire la désignation de nos différents espaces et de nos différents axes. Voilà. Ensuite, nous allons apprendre à coder notre plan. Et enfin, nous allons l'imprimer. Nous allons le mettre en PDF afin que si vous devez aller imprimer, vous alliez imprimer ce projet-là. Moi, je vais l'imprimer comme premier plan de mon projet. Donc, quand je vais finir, je vais pouvoir faire différentes choses dessus et pouvoir l'imprimer. Mais moi, je vais vous montrer avec ce projet comment imprimer un plan sur AutoCAD. Je l'ai déjà fait. Vous pouvez aller sur ma chaîne et regarder. Vous verrez comment faire l'impression d'un projet sur AutoCAD. Alors, bien, dans la première partie, nous avons dit que nous allons faire la désignation de notre projet, notre plan. Alors, je vais commencer d'abord par les axes. D'accord? Alors, pour faire la désignation des axes, la désignation est très simple. Il suffit de faire des cercles et écrire à l'intérieur des symboles qui vont matérialiser les axes. Voilà, verticalement comme horizontalement. Les symboles ne sont pas les mêmes, de sorte à ce qu'à pouvoir les retrouver lorsqu'on dit simplement les symboles qui sont les deux axes qui se coupent dans ce lieu-là, on arrive à les retrouver facilement. Alors, pour faire le cercle d'abord, je vais cliquer sur cercle. Cercle, le petit élément qui est juste en dessous, je vais cliquer sur deux points. Bien, deux points, je clique sur le premier point et je vais taper 80. Voilà, j'ai jaugé, j'ai vu qu'avec l'échelle du dessin, si je prends comme diamètre 80, ça peut marcher. Alors, je change maintenant, le type de trait en continu, pas discontinu, parce que c'est pour les axes seulement que c'est discontinu. Après avoir fait cela, je vais vous montrer une petite astuce pour insérer vos différents textes. Vous pouvez passer par texte multiligne. Je vais vous montrer une autre astuce. Bien, dans cette astuce, vous voyez, je viens de coder rapidement mon cercle. Bien, je vais sélectionner comme ça et décontenancer, décomposer tout. Bien, quand je finis de décomposer, vous allez voir que le texte va se séparer de la cote. Donc, je peux supprimer la cote et utiliser le texte. Vous voyez, c'est quoi de plus facile? Bien, après avoir sélectionné le texte, et je l'ai mis dans mon cercle. Ce que je vais faire maintenant, ce que je vais faire, c'est agrandir le texte. Voilà, je vais l'agrandir. Par exemple, je peux taper 20, par exemple. Voilà, 20 comme ça. Ça me permet d'agrandir. C'est pas assez trop grand. Je vais taper 35. Voilà, 35, c'est bon. 35, c'est bon. Ici, vous avez le style de texte. Voilà, vous pouvez le changer en n'importe quel texte que vous voulez. Moi, je vais utiliser Astral Sisters. Voilà. Bien, c'est une écriture qui me plaît bien. Et mettre en gras. Bien, une fois je mets en gras, je vais taper la lettre grand A. Comme ça. Vous voyez? Voilà, la lettre A comme ça. Bien, après avoir tapé la lettre A comme ça, vous allez juste par vue d'œil essayer d'ajuster un peu au centre. Voilà. Voilà, je pense que c'est bien ajusté. Je vais maintenant copier cet élément-là sur chaque finition de mes axes. Voilà, les axes verticaux. D'accord? Voilà. Bien, après avoir fini de copier ces éléments, je vais maintenant changer les différentes désignations. Bien, en B ici, voilà, je vais changer
en C, voilà, là en D, voilà, là en E. Voilà, donc voici mes axes qui ont été bien changés. Après avoir fini cela, je vais les sélectionner tous et les copier sur la deuxième partie en dessous. Parce que là-bas aussi les axes se représentent. Voilà, bien, ils doivent être reliés entre eux. Donc j'ai fini la partie verticale. Je vais maintenant venir sélectionner un axe. Voilà, prendre un côté du cercle. Bien, et le sélectionner là. Bien, après avoir fait ça, ce que je fais encore, c'est cliquer 2 fois sur le cercle et mettre maintenant un chiffre, le numéro 1. Vous voyez? Donc là où ils vont se couper, ça fait le A1. A1, c'est là. Vous voyez? C'est la jonction qui est là. Voilà. Bien. Ici, je vais maintenant copier cet élément-là sur chaque bout, encore comme je l'ai fait verticalement. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Là. Là. Et là. Bien, après avoir fini de copier chaque bout, je vais sélectionner ces deux-là. Je ne vais pas les sélectionner plus tôt, je vais venir juste, voilà, couper ces parties-là. Voilà. Parce que les deux se recollent, donc ça me plaît bien d'enlever la deuxième partie parce que ça ne fait pas trop professionnel. Là, maintenant, je pense que c'est bon. Et là, je vais maintenant sélectionner la deuxième partie et taper le chiffre 2. Après le chiffre 2, je vais marquer le chiffre, voilà, 3. Voilà, comme ça. Après le chiffre 3, je vais marquer le chiffre 4. Voilà, après le chiffre 4, le chiffre 5. Après le chiffre 5, le chiffre 6. Après le chiffre 6, le chiffre 7. Après le chiffre 7, le chiffre 8. Bien, donc vous venez de voir là que je viens de finir de marquer mon axe comme ça. Bien, après avoir fini ça, je vais venir sélectionner comme je l'ai fait pour l'autre, pour l'envoyer de l'autre côté. Voilà, je viens là, je clique là, c'est fini. Je viens de désigner mes différents axes qui vont passer sur voilà, ce plan. Bien, je peux aussi changer la couleur. Pour changer la couleur, c'est très simple. On peut décider de ne pas utiliser la couleur du calque, mais ça est toujours, c'est toujours dans le calque. Donc, moi, je vais juste le mettre dans cette couleur-là. Voilà, je vais mettre mes calques, mes éléments dans cette couleur. Voilà, et je vais juste sélectionner cet élément-là, comme ça, et cliquer sur copier les propriétés. Une fois vous copiez les propriétés, quand vous cliquez, vous voyez, ça change en même temps les propriétés de l'élément. Voilà, comme ça. Mais ça ne veut pas dire que le calque change. Le calque ne change pas. Ce sont juste les propriétés qui sont à l'intérieur du calque qui changent. Voilà, c'est comme ça que vous pourriez faire. Bien, après avoir fini de faire cela, après avoir fini de faire ce que je viens de faire, je vais maintenant passer à la désignation de l'intérieur de de mes murs. Vous voyez, les dalles aussi se désignent. Vous comprenez? Les dalles aussi se désignent. En dessin bâtiment, le plan de fondation, voilà, on désigne aussi les dalles. Donc, je vais là, venir cliquer sur cet élément, envoyer un élément là, un aussi ici, un là, voilà, comme ça, un ici aussi, comme ça. Bon, là, comme il est assez petit, je ne vais pas désigner, je vais laisser et je vais désigner tous les autres. Bien. Après avoir fini de mettre ça, je vais maintenant venir désigner les différentes inscriptions. Ici, vous pouvez écrire comme vous voulez, mais il est de préférable
nécessaire d'écrire en minuscule. Et pour écrire là maintenant, je ne vais plus prendre Astral Sister, mais je vais plutôt prendre Century Gothic. Bien, je cherche. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà, je sélectionne comme ça et voilà, je vais bien centrer par rapport à la vue. Voilà, bien. Là, c'est bon. Bien. Pour éviter de perdre assez de temps, je vais supprimer tous les autres. Voilà, je vais supprimer tous les autres. Et recopier mon texte ceinture et gothique avec les politiques. Les polices, sinon j'allais le faire pour chacun des éléments qui ont été copiés. Et ça, c'est vachement chiant parce que ça perd le temps. Voilà, ça perd beaucoup de temps et c'est pas facile. Alors que nous avons besoin, voilà, de plus de productivité, voilà, de plus de rapidité pour être encore plus efficace sur la conception de nos différents plans. Alors, donc, je vous exhorte tous à réfléchir sur des méthodes. Voilà, vous connaissez comment utiliser AutoCAD. Alors, réfléchissez sur des méthodes qui vont vous permettre de, voilà, de pouvoir rapidement exécuter chaque tâche. Et puis, ça va beaucoup vous servir. Donc, ici, on va la choisir comme la dalle A, le dallage A plutôt. Et ici, on va choisir comme le dallage B. Voilà, la cuisine, dallage C, comme ça, voilà. La terrasse avant, le dallage D, voilà. On va remonter juste au milieu, voilà, le dégagement, le dallage E, ici. La salle d'eau, le dallage F. Et enfin, pour la cuisine arrière, le dallage G. Bien. Donc, après avoir désigné mes différents dallages, je ne vais plus tromper, je vais vous montrer juste un petit design, petit système qu'il faut faire. Voilà. Là, oui, on va prendre ici. Et bien, vous voyez là, ce que je vais faire, je vais prendre un rectangle, le rectangle par exemple, je vais taper 1,50 m de part et d'autre. 1,50 m, tabulation 1,50 m, voilà, et je vais sélectionner le texte parce que tous mes éléments de désignation à l'intérieur doivent être sur le calque texte. J'avais même oublié, mais je viens de me rappeler et voilà, je vais le faire pour vous. Bien, quand c'est comme ça et que vous avez oublié, je vous montre une petite astuce. Vous prenez copier les propriétés et vous venez cliquer sur l'élément dont on doit copier les propriétés. Une fois que vous l'avez fait, vous venez simplement cliquer, vous sélectionnez l'élément dont vous voulez changer la propriété. Voilà, vous sélectionnez simplement et c'est très rapide, c'est très facile à faire. Voilà, là, voilà. Donc ça veut dire maintenant que mes textes à l'intérieur sont en calque texte. Si je désactive le calque texte, vous voyez que mes textes disparaissent. Et ça, c'est très bon. Voilà, le reste des autres désignations, c'est dans les axes. Donc on reste toujours dans les axes. Ici, on est dans les textes, donc je vais venir sélectionner le texte là et je sélectionne mon carré plutôt que j'ai fait et je vais venir le coller tout au centre de mon cercle. Après l'avoir collé au centre de mon cercle, ce que je vais faire, je vais tracer une diagonale, sélectionner le cercle et cliquer à l'intérieur pour effacer. Et après l'avoir fait, je vais cliquer sur les deux traits que j'ai vus et venir maintenant le reporter sur mes différents éléments ici. Vous voyez, voilà. C'est plus pratique comme ça. Voilà. Là. Là. Ici et ici. Voilà. Bien. Après l'avoir fait comme ça, je vais sélectionner chaque élément comme ça et désactiver mes différents éléments ici pour que ça puisse rester sur
mon dallage. Voilà. Voilà. Ça peut rester là. Tant que ça ne dépasse pas, je n'ai aucun problème avec. Bien. Je veux juste que ça reste sur la limite entre les deux parois de fouille. Donc quand ça ne reste pas, c'est pas trop joli à voir. Voilà. Donc il faut le faire. Il faut changer, voilà, souvent votre manière de travailler. Chercher des méthodes qui vont plus améliorer votre qualité de travail. Et ça vous aidera beaucoup. Voilà. Alors, après avoir fini la désignation intérieure comme extérieure avec les axes et les textes à l'intérieur, c'est pas encore fini. Il faut encore certains éléments de désignation. Mais on va d'abord faire notre cotation avant de pouvoir continuer encore à désigner l'intérieur. Après avoir fini ça, on va passer maintenant à la cotation. Bien, la cotation, elle est très simple, elle n'est pas compliquée. Vu que ce sont des plans de fouilles, vous allez coter essentiellement que vos fouilles. D'accord? Vous allez coter essentiellement vos fouilles. À l'intérieur, voilà, pour les différentes fouilles qui n'ont pas encore été cotées, vous pouvez coter les différents éléments. Mais vous pouvez aussi coter, voilà, les poteaux. Mais ici, on axe notre fondation, nos différents éléments sur les plans de fouille. Voilà, les axes sont là pour le reste des éléments. Vous comprenez? Les axes sont là pour le reste des éléments. Donc ici, côté vos plans de fouille. Bien. Ici, on va paramétrer notre calque. Voilà, on va paramétrer nos différents éléments. Je supprime ça. Voilà, je n'en ai pas besoin. Ça aussi. Voilà, ça aussi, je supprime, je n'en ai pas besoin. Bien, quand nous rentrons dans l'espace, nous voyons ça. Voilà, c'est défini comme ça. Ce que nous allons faire, nous allons créer un nouveau à partir des éléments. Bien, on va créer deux styles de cotation. D'accord? Nous allons créer la cotation extérieure avec un point. Ou bien je vais écrire carrément extérieur. Voilà. Dans lesquels nous allons faire nos différents paramétrages. Bien, pour paramétrer, c'est pas compliqué. Je pense que ça même c'est déjà beau à voir. Ok. Voilà, je pense que ça c'est joli. On va juste au-dessus. Voilà, pour la ligne qui passe juste au-dessus, on va prendre 8. Voilà, pour celle qui est reliée à, on va prendre 20. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, on va rien mettre sur ce côté-là. Non, on va rien mettre là-bas. On va laisser comme ça. D'accord? Bien, ici, comme c'est l'extérieur, c'est bon, ça suffit. Je vais juste augmenter mes tailles de flèches. Je vais mettre 15 par exemple. Voilà, 15 comme ça. Venir sur le texte, augmenter à 20. Voilà, vous voyez que tout est devenu normal. C'était comme ça, c'est comme ça. Le texte, je vais le mettre pas en bleu parce que ça gâte un peu la couleur. Je vais aller avec des éléments un peu plus, voilà, un peu plus sombres qui tirent. Bon, on va pas le faire ainsi. On va le laisser comme ça pour que ça soit plus visible. Et ici, on va aller à 8. Voilà, ça va s'élever un peu à 8. Et voilà, voici notre cotation qui a été définie, qui a été délimitée. Voilà. Les cadres que vous voyez que je viens de sélectionner vont nous servir à mieux disposer notre cotation. Donc, vous comprenez bien, elles vont nous servir à mieux disposer notre cotation. C'est pas parce qu'elle fait partie du plan. Après, on peut les enlever. C'est pourquoi j'ai créé le calque. Vous voyez l'utilité des calques. Le calque est très important dans vos projets. Tenez-en compte. Bien, vous voyez, quand je l'enlève, il disparaît. J'ai seulement mes axes et tout. Donc, je le remets pour pouvoir savoir là où je dois pouvoir mettre les différentes cotations. Bien, là, je viens cliquer sur le calque cotation.
et je vais rentrer dans annoter. Annoter, je viens linéaire, je prends mes premiers éléments, soyez en mode auto. Voilà, voilà, je cote là. Vous voyez, c'est simple. Je cote là et là aussi. Bien. Je vais juste bien, on va coter ça à l'intérieur, donc ça cause pas de soucis. D'accord. Bien, et là, et là. Ok. Bien, après avoir fini de coter nos notre côté, je viens de voir que voilà, il y a un petit souci avec les traits de code. Donc je repars dans ma fenêtre de style de code et je vais cliquer sur extérieur et cliquer sur modifier. Bien, lorsque je finis de cliquer sur modifier, je reviens sur ligne parce que c'est là qu'il se trouve le problème. Je vais venir maintenant, voilà, comment dire, ajouter, mettre un élément qui va nous permettre de bien spécifier notre plan de rotation. Vous voyez, ça c'est bien régularisé, on n'a plus de soucis. Voilà, après avoir fini de coter le premier élément ici, on va coter maintenant les axes. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais prendre linéaire. Linéaire, je prends les axes sur ce côté là et je vais les mettre ici. Bien, après les avoir mis là, je vais continuer. Voilà, pour le milieu de là et le milieu des 60 d'ici. Bien, après avoir pris le milieu des 60 ici, on voit qu'il y a un axe qui est arrivé ici et voilà, la côte, elle n'est pas arrivée. Bien, elle sera cotée juste en dessous ici. Ou vous pouvez tout simplement continuer la côte. Lorsque vous cliquez, vous voyez que l'autre continue ici. Vous appuyez échappe, ça annule et vous venez cliquer sur l'autre qui est en dessous et en même temps ça se met en mode continu. Bien, donc j'ai coté tout le premier plan de mon dessin. Je reviens sur le deuxième plan vertical ici et je vais coter aussi cette partie là. Bien, voilà, je cote, clique là et là, voilà, après là et là. Ok, après avoir fini, je vais juste prendre les différents axes, voilà, et les coller sur la ligne. Voilà, je viens coller les axes, assurez-vous qu'ils correspondent. S'il y a un problème et qu'un axe en dessous est supérieur à l'axe au-dessus, si c'est un peu critique, c'est un peu dangereux. Donc, il faut vous assurer que les axes correspondent. Et je pense que oui, ici, ces axes-là correspondent. 65, 65, voilà, c'est bon. Maintenant, on va passer sur l'autre côté. Voilà, côté sur l'autre côté, comme ça, voilà, bien, ici, ok, là, et là, et ensuite, je vais venir me limiter là, voilà, bien, une fois j'ai fini de coter comme ça, je vais coter les axes, voilà, toujours les axes, on ne s'en lasse pas, voilà, il faut toujours s'assurer que les axes sont cotés parce que ces axes-là vont vous permettre de faire beaucoup de choses. Voilà, sur le plan. Donc, n'hésitez pas à coter vos axes. N'hésitez pas à mettre des axes là où vous travaillez parce que ça vous sera beaucoup utile. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, mon plan d'axe est modifié, est mis. Voilà, il n'y a plus de soucis. De l'autre côté, je vais aussi faire la même chose. Je vais coter mes plans, mes fouilles. Voilà. Voilà.
Je vais venir côté là et là. Je suis pas obligé de venir prendre là sur ce côté là parce que ici il y a un décalage. Je pourrais faire le long et à l'intérieur côté, mais comme je vois qu'à l'intérieur il y a une inscription et que ça va trop encombrer mon dessin, je le cote à l'extérieur. Voilà, vous voyez, là aussi je cote à l'extérieur. Ici on n'a pas besoin de dimensions trop longues, on a juste besoin des fouilles et des distances entre les fouilles. Quand c'est comme ça nous aide plus, voilà, dans le travail. Donc ici je vais prendre des cotes, voilà, je vais coller là, ici je mets là, là je mets là, je vais prendre une cote ici comme je vous l'ai dit auparavant. Assurez-vous que, voilà, les éléments sont cotés. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que les éléments soient cotés. Bien, ici nous avons oublié la dernière partie, donc je vais refaire le même procédé. Je viens de cliquer sur continue, je tape échappe et je viens cliquer sur mon élément ici. Ça me permet de faire en même temps la rotation de ces différents éléments là, et là il y a mon calque. Alors quand je finis comme ça et que je viens dans début, je clique sur calque, je désactive le cadre de calque. Vous voyez, voilà, mon plan est magnifiquement dessiné, bien, très bien dessiné, il n'y a pas de souci. Bien, il y a des éléments que nous n'avons pas pu coter, voilà, à l'intérieur. Voilà, s'il y a réellement des éléments, hein. S'il y a réellement des éléments, oui, il y a un élément ici. Voilà, il y a une distance là que j'ai pas pu coter. Donc, je vais, voilà, m'atteler à coter cette distance là. D'accord? Je vais m'atteler à la coter. Bien, vous pouvez le faire facilement aussi. Voilà, comme je suis en train de le faire. Voilà, ça, c'est pas difficile. Bien, vous voyez. Je vais venir maintenant dans annotation, cliquer sur continue. Continue, voilà, je continue de faire ma cotation. Là, voilà, c'est cette partie que j'ai pas pu coter, mais avec les axes, on pouvait la retrouver, hein. Donc, ça cause pas de soucis. Voilà, mais je cote quand même pour voilà, éviter, voilà, de perdre une cote, on ne sait jamais. Voilà. Sinon, l'intérieur, je pense pas que ça soit vraiment utile de coter l'intérieur parce que voilà, ça a été bien fait. C'est cette partie qui n'a pas été cotée. Voilà. Donc ici, je vais déplacer la cote. Donc, je vais la mettre là. Voilà, comme ça. Et là, je pense cet élément-là, je le mets là. Celui-là aussi, je le mets là. Voilà, je vais déplacer avec. Je mets là, voilà. Et ici, je le mets ici. C'est que celui-là, je vais le mettre dehors. Il ne doit pas rester dans le plan, c'est pas commode. Voilà. Et il reste dehors, voilà, comme ça. Et celui-là, je vais tolérer de mettre là. Parce que l'autre à l'intérieur a pris tout l'espace. Bien, après avoir fait ça, après avoir coté mon plan, voilà, je vous avais parlé de différentes désignations que j'allais faire. Voilà, je vous avais parlé de ces différentes désignations là. Mais c'est pas encore fini, les cotations horizontales ne sont pas encore terminées. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la partie qui est là avec cette partie là parce que il y a une cote ici qu'il faut représenter. Voilà, je l'ai bien représenté. J'en suis bien satisfait, bien content. Voilà, nous savons que les fouilles là représentent ça et après bien représenter ici. Voilà, donc ça me permet de bien distancer, bien différencier mes différentes fouilles et ça va, ça va, ça va, ça va. Alors,
Après avoir fini cela, après avoir fini ces éléments que je viens de faire là, je vais maintenant venir placer mes différents niveaux et épaisseurs de dallage. D'accord? Je vais placer mes différents niveaux et épaisseurs de dallage. Pour cela, je vais encore reprendre le sec et l'inscription au milieu. D'accord? Je vais sélectionner le texte au milieu. Voilà. Désactiver le mode gras. Diminuer le texte à 17 par exemple. Voilà, comme ça. Taper plus. Voilà. J'efface ça. 0, excusez-moi, 0. Voilà. Bien. Une fois j'ai fini de mettre ça, je vais bien déplacer pour ajuster à l'intérieur. Voilà. Après avoir fini de déplacer pour ajuster à l'intérieur, je vais sélectionner. Cliquez là. Cliquez sur symbole. Et voilà. Cliquez sur plus ou moins. Une fois j'ai fini de cliquer comme ça, je vais copier. Voilà, comme ça. Et sélectionner l'élément, le grouper. Voilà. Après l'avoir groupé, je vais maintenant le déplacer sur mon plan. Ici, c'est 0, 0. Donc, je colle partout où il y a le niveau 0, 0. Ici, c'est la fondation de notre séjour. Donc, c'est le niveau 0, 0, notre cuisine. Niveau 0, 0. Voilà. Ici, on ne peut pas mettre de niveau 0, 0. Donc, je laisse. Voilà, c'est bon. Une fois que j'ai laissé, j'ai fini de laisser comme ça, je vais taper moins ici, 0,05 plutôt. Voilà. Niveau 0,05 veut dire qu'on descend de 5 cm. Et pour pouvoir descendre de 5 cm, c'est pour marquer les différents niveaux. Et pour les marquer, voilà, c'est cette petite astuce là qu'on nous donne en dessin technique. Où je vais venir mettre sur la terrasse parce que la terrasse est calée par rapport à l'intérieur de la maison. Et cette terrasse là aussi, elle est décalée par rapport à l'intérieur de la maison. La salle d'eau, elle est décalée. Voilà, mais comme il n'y a pas de place pour mettre, voilà, donc on met là où il y a de la place pour éviter d'encombrer le plan. Si le plan est encombré, c'est franchement pas bon, c'est pas joli à voir. Vous voyez, donc évitez d'encombrer votre plan. Bien, après avoir fini cela, je vais revenir sur mon élément ici. Voilà, le dissocier, sélectionner le texte. Voilà, enlever et marquer 0,8. Voilà. Et cette inscription marque l'épaisseur de votre dallage. D'accord? Vous la mettez en 2 traits comme ça. Et voilà, je vais diminuer, je vais essayer de diminuer les traits. Donc, je vais mettre 22 par exemple. Là, ici aussi, 27. Voilà. Voyez, voilà, cette marque, cet élément-là marque l'épaisseur. Vous pouvez les voir. Vous allez sûrement les voir sur les plans de coffrage. Voilà, les plans de coffrage de dalles, tout ça. Voilà, les inscriptions sont les mêmes. Quand vous voyez cet élément-là, il marque l'épaisseur. Voilà, c'est cette norme-là que nous avons dans nos différents projets. Bien, après avoir fini ça, vous voyez, mon plan est parfaitement dessiné. Je viens de finir le plan de fondation. Mais c'est pas encore fini. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais maintenant venir copier, ou du moins prendre un texte, voilà, comme ça, et l'envoyer juste en dessous ici. Et écrire plan de fondation. Je vais augmenter à 65. Voilà. Maintenant en majuscule, plan de, ou bien je ne fais pas plan 2, je fais vue en plan, voilà, fondation, voilà, comme ça.
Après avoir augmenté, je crois que je vais diminuer un peu, 45. Voilà, et souligner. Bien, je vais désélectionner. Non, je vais plutôt laisser comme ça. Voilà. Et voilà, activer pour replacer sur mon plan. Voici, voilà, vue en plan fondation. Bien, tous les axes sont représentés. Regardez bien la particularité de ce plan, c'est que chaque élément sur ce plan a son calque. Par exemple, si je viens là, je clique sur le calque mur, les murs disparaissent. Il va me rester seulement que les plans de fouille. Vous voyez, c'est très pratique. Voilà, avec les poteaux qui sont matérialisés à l'intérieur. Voilà, tranquillement, j'arrive à faire tout ce que je peux faire. Si je veux, je peux enlever aussi les poteaux. Voilà, vous voyez, tous les poteaux sont partis. Je peux enlever, voilà, si j'ai cliqué sur un calque qui est désactivé, je mets sur le calque pot, j'enlève la cotation. Voilà, les axes aussi. Voilà, les désignations. Voilà, et on a les fouilles qui restent. Voilà, tout ça. Il faut toujours travailler avec les calques. Je pense que après mon autre formation, une autre vidéo qui viendra bientôt pour vous parler des différents calques, restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne, voilà, afin de ne perdre aucune vidéo. Bien, ici, on vient de finir la deuxième partie qui est la cotation de notre plan. Voilà, avec ce plan, notre maçon sera fier parce qu'il pourra bien, voilà, dessiner notre plan, bien reproduire notre plan sur le terrain. D'accord? Bien. Là, je vais maintenant passer à la conversion en PDF. Bien. Pour cela, vous cliquez, vous cherchez l'imprimante traceur, vous cliquez sur, voilà, DWG to PDF. Voilà. Bien. Cliquez sur fenêtre. Fenêtre, vous venez sélectionner le cadre, venez, voilà, quadriller votre plan. Voilà, une fois c'est fait, vous cochez les éléments. Ici, vous mettez en monochrome pour que ça puisse sortir en niveau de gris, c'est-à-dire blanc-noir pour certains. Voilà, vous voyez là, ils sont sortis, mais je ne vois pas mes cercles. Voilà, ça doit être un petit souci. Bien, ah d'accord, ok. Bien, j'ai sélectionné la couleur blanche pour mes différents éléments. Donc, ça me cause un petit souci dans l'élaboration de mes éléments. Donc, je vais changer leur couleur. Je vais les mettre en orange. Voilà, sélectionner. Voilà, je utilise le même élément. Voilà, c'est dans le même calque que c'est représenté. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez là, on vient de pouvoir traverser différentes astuces. Voilà, dans le dessin, voilà, de plan bâtiment. Bien, dans les prochaines vidéos, je pourrai vous montrer, voilà, je pourrai vous parler de vos différentes conceptions. Si vous avez besoin de faire une conception, voilà, je pourrai vous parler de ces différents éléments. Bien, là, ici aussi, sélectionne tout le texte. Voilà, c'est OK. Bien, après avoir fait ça, ce que je vais faire maintenant, c'est repartir là-bas encore. Voilà, je mets tracé précédent. Tracé précédent, je fais aperçu. Aperçu. Normalement, mes cercles doivent pouvoir sortir. Voilà. Donc voici, ils arrivent à sortir. Donc c'est plus facile, c'est plus tranquille. Avec tout a été codé sans problème. Je n'ai plus de soucis, je n'ai pas de problème avec. Voilà. Je reviens parce que il n'affiche pas certains calques. Donc je vais venir régler ce problème. Ces éléments ne les affiche pas. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Alors je vais venir changer ces calques là qui puissent les afficher. Bien. Après avoir cliqué dessus une seule fois, je viens maintenant
Voilà. Faire sélection similaire. Voici réellement OK. Il arrive à tout sélectionner et maintenant je vais venir là changer la couleur. Voyez. Voilà, ça encore c'est une astuce, hein. Voilà, je pense que vous allez pouvoir revenir sur la partie que je viens de faire là et comprendre ces différents éléments que je viens d'illustrer. Voilà. Je sélectionne Microsoft Print to PDF ou voilà DWG to PDF. Voilà, c'est la même chose. Voilà, ça ne change rien. Ça ne change rien à rien, je vous l'assure. Quand vous prenez, vous choisissez la feuille, le type de feuille. Voilà, une fois vous finissez de sélectionner le type de feuille, vous cliquez sur fenêtre, comme je suis en train de le faire. Vous venez maintenant quadriller votre dessin. Et une fois vous finissez de quadriller votre dessin, vous revenez là, vous voyez, vous mettez en monochrome et vous faites aperçu pour pouvoir regarder comment ça va s'afficher. Voilà, vous voyez là. Voilà, nos différents éléments s'affichent et on peut facilement, aisément travailler sur nos différents projets. Ok, donc c'est ok maintenant avec la vue en plan, tout ça qui sort, qui s'affiche. Voilà, on va maintenant tracer notre projet. Alors, notre tracé vient d'être terminé, voilà, et voici notre PDF que je suis en train d'ouvrir, voilà, qui va nous montrer essentiellement ce que nous venons de faire, voilà, sur notre projet. Bien, le plan de fondation, voilà, il va s'ouvrir et voici le plan de fondation que nous venons de dessiner. Vous voyez, voilà, voilà, c'est fait de manière pro. Vous pouvez donner ce plan-là à un professionnel, il ne va pas en faire un désordre parce que c'est fait de manière réfléchie, ça a été bien coté. Donc tout sera bien placé selon les méthodes de chaise et consorts. Voilà, tout sera calculé pour qu'on puisse voilà, les placer facilement. Voilà, donc voici comment voilà, on peut réaliser un plan de fondation avec l'outil, le logiciel plutôt AutoCAD. J'ai été ravi de vous montrer cette vidéo. J'ai été ravi de faire ce tutoriel avec vous. J'espère qu'il va beaucoup vous servir. N'oubliez pas de laisser des likes. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, cliquez sur la cloche de notification afin de ne perdre aucune vidéo parce que si vous ne cliquez pas, quand je ferai sortir des vidéos, vous n'allez pas pouvoir voilà, intervenir là-dessus. Voilà. Et ça sera vraiment dommage parce que plein pourront voilà, se former grâce à ces vidéos-là. Alors, je vous exhorte à vous abonner. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vraiment liker et ça me fera beaucoup plaisir. Mettez vos différentes questions en commentaire. Voilà, ça m'aidera à vous aider aussi. Mettez vos questions en commentaire afin que je puisse vous aider à devenir de très bons dessinateurs sur le logiciel AutoCAD et vous aussi réaliser votre projet seul, pourquoi pas, pour avoir votre clientèle lorsque vous sortirez, vous avez la formation ou même si vous n'en avez pas et que vous maîtrisez le logiciel. Voilà, vous pouvez m'envoyer vos questions afin qu'on puisse vous prodiguer certaines formations et que vous puissiez vous aussi voilà, donner faire de bons travail, vous qui êtes dans le domaine mais qui n'avez pas la formation, faire un bon travail selon les qualités techniques d'un technicien. Voilà, c'était JK Architecte, c'était le tutoriel comment dessiner un plan avec